Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto qui va concerner aujourd'hui Uniswap. Alors pour beaucoup de personnes, un échange décentralisé, c'est un peu un mystère et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez compris ce qu'est un DEX. Alors nous allons voir ensemble les deux aspects importants d'Uniswap, à savoir le swap en lui-même, c'est donc le fait de pouvoir échanger une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie. En ce qui concerne Uniswap, c'est soit de l'Ethereum ou soit des ERC20, d'accord, sur la blockchain Ethereum. Et puis nous verrons également le deuxième aspect qui est la pool de liquidité, c'est-à-dire la réserve de liquidité. Alors le fait de devenir liquidity provider, c'est-à-dire de stacker sur Uniswap vos tokens, eh bien, va vous rapporter évidemment des récompenses et puis vous allez apporter vous-même de la liquidité au système décentralisé. Notez que nous allons utiliser le wallet MetaMask pour se connecter à Uniswap et je vais vous montrer évidemment comment on se connecte. Si vous ne connaissez pas MetaMask, si vous n'avez pas encore installé MetaMask, eh bien, je vous ramène à la vidéo précédente que j'ai déjà fait, le tuto sur MetaMask. C'est important que vous l'ayez installé et que vous sachiez comment il fonctionne. On voit ça tout de suite. Nous voici donc sur la page d'accueil d'Uniswap et vous voyez que pour le coup, elle est vraiment très minimaliste. C'est souvent la particularité des échanges décentralisés, c'est d'avoir une interface très minimaliste. Pourquoi? Parce que vous le voyez bien, ici, on arrive directement sur la partie swap, c'est-à-dire sur la partie échange. J'échange un token contre un autre token. Eh bien, vous n'avez besoin que deux champs finalement, c'est-à-dire ici en l'occurrence Ethereum et un autre token que nous allons choisir tout à l'heure. Alors, avant toute chose, vous devez connecter, si ça n'est pas fait automatiquement, vous devez connecter votre wallet. Alors, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton en haut à droite, Connect a Wallet, si ça n'est pas le cas, et vous allez choisir MetaMask. Comme je vous le disais, vous pouvez connecter d'autres wallets, il n'y a pas de problème. Personnellement, j'utilise MetaMask pour sa simplicité et pour sa sécurité, également contre le phishing, entre guillemets. Donc, je vais cliquer sur MetaMask, je vais choisir mon compte, pour l'instant je n'en ai qu'un, et je fais suivant. Je suis déjà connecté, vous le voyez, connected ici, et j'ai en termes de wallet, j'ai un peu d'Ether, un peu de SAT token, et également des Uni, qui est d'ailleurs la crypto-monnaie de la plateforme Uniswap. Alors vous voyez qu'ici nous avons trois crypto-monnaies, l'Ethereum en lui-même, et deux ERC20, donc deux tokens sur la blockchain Ethereum, puisque Uniswap ne travaille qu'avec les tokens de la blockchain Ethereum, donc des tokens ERC20. Je vais donc utiliser mes Ethereum. Ici, on va fermer la fenêtre, et on va choisir dans la liste un autre token, c'est-à-dire que je vais utiliser Ethereum pour swapper vers un autre token, pour acheter finalement un autre token. Je vais prendre du Curve. Donc l'acronyme c'est CRV, ou le symbole comme vous préférez. Et je vais dire que là, je souhaite acheter pour 0,1 Ethereum de CRV. C'est-à-dire que je vais échanger mes Ethereum contre du CRV, contre du Curve. Vous voyez qu'automatiquement, à partir du moment où il a reconnu la paire, d'accord, la paire ETH-CRV, il me dit automatiquement que pour 0,1 Ethereum, eh bien, j'aurai 30,2094 CRV. Si je suis d'accord avec le deal, eh bien, je vais tout simplement cliquer sur Swap. Dès que je fais la transaction, on me demande évidemment de valider, c'est-à-dire que la petite fenêtre de MetaMask s'ouvre, puisque je vous rappelle que nous sommes connectés à MetaMask, eh bien, je fais confirmer. La transaction a été envoyée. Vous voyez ici le bouton avec la petite roue qui tourne. Donc, ma transaction est en attente. Elle va s'effectuer, ça va prendre quelques minutes. Quelques minutes plus tard, la transaction a été effectuée et je vais aller sur MetaMask
pour l'avoir, nous avons là nos tokens et vous voyez que le curve, donc le CRV, n'apparaît pas tout simplement parce que je ne l'ai pas ajouté. Et là encore, je vous ramène à la vidéo sur MetaMask. Comment ajouter un token? On va le faire ensemble tout de suite. Il suffit tout simplement d'ajouter un jeton ici et ensuite faire jeton personnalisé. Là, il me demande l'adresse du contrat et pour ce faire, nous allons sur etherscan.io. Je vais taper CRV pour retrouver le token Curve que voici. Je clique dessus. Le numéro de contrat se trouve ici. Je le copie. Je retourne sur mon wallet MetaMask. Ajouter un jeton. Jeton personnalisé. J'ajoute le contrat ici. Il va me retrouver automatiquement le symbole et les décimales. Et je clique sur Suivant et ensuite Ajouter des jetons. Vous voyez que désormais, lorsque je reviens sur la liste de mes tokens, je vois bien le CRV ici et vous voyez que les 30,34 CRV ont bien été ajoutés à mon wallet. Il a bien swappé les Ethers contre des CRV. Voilà, c'est tout simple. Il faut juste comprendre que un DEX, un échange décentralisé, n'a pas de wallet intégré. Vous devez donc interagir et connecter un wallet externe, en l'occurrence MetaMask, qui est très simple d'utilisation. On vient de voir un swap à l'instant et nous allons voir maintenant la deuxième partie importante d'un échange décentralisé, d'un DEX, c'est la liquidité, la réserve de liquidité, la pool de liquidité. Vous l'appelez comme vous le voulez et en haut à gauche, nous allons cliquer sur Pool. Alors, pour qu'un DEX puisse correctement fonctionner, il a besoin de liquidité puisqu'il n'a pas de carnet d'ordre, il n'a pas finalement de réserve. Eh bien, ce sont les personnes qui vont utiliser, qui vont décider eux-mêmes de stacker leurs tokens, donc d'ajouter de la liquidité pour permettre au système de fonctionner. Et évidemment, quand on stack, quand on bloque de la liquidité, quand on ajoute de la liquidité à la pool, eh bien tout simplement, on aura des récompenses. Et ces récompenses, elles sont prises directement sur les frais de transaction. Avant toute chose, regardez ici pour l'instant, je n'ai rien ajouté, je n'ai aucun fonds ajouté à la pool de liquidité. Quand j'en aurai ajouté, vous verrez qu'ils viendront s'ajouter ici dans la liste. Donc je clique sur Add Liquidity. On va ajouter de l'Ethereum et un autre token. Car vous devez ajouter systématiquement soit de l'Ether, soit du WETH, soit du DAI, de l'USDC ou de l'USDT, plus un autre token. En réalité, on ajoute toujours une paire. Donc, en l'occurrence, de l'ETH, et je vais également, eh bien, tout simplement, les curves que je viens d'acheter, je vais les ajouter à la pool de liquidité. Donc, je sélectionne curve, et je vais dire tout simplement que je veux ajouter 0.1 ETH à la pool de liquidité. Ça veut dire que je vais les stacker tout simplement, je vais les bloquer, et le fait de les bloquer, eh bien, ça va me rapporter des intérêts sur chacune des transactions. Alors, en l'occurrence, il doit d'abord approuver le token. Donc, j'ai cliqué sur Approve CRV. Et ensuite, en validant la transaction, puisque MetaMask s'est ouvert automatiquement, avec des frais de transaction qui sont un peu élevés en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, et je confirme. Une fois qu'il l'a approuvé, c'est le cas, eh bien, je vais pouvoir fournir mes tokens et je confirme. Une nouvelle fois, MetaMask s'ouvre pour confirmer à nouveau. Et voilà, la transaction a été soumise. Et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre le nombre de jours que je souhaite pour pouvoir toucher des récompenses. Vous voyez justement juste en dessous ici, vous voyez que le montant des récompenses s'élève à 0,3% de tous les trades qui sont faits sur la pool de liquidité et ensuite évidemment répartis entre toutes les personnes qui ont mis à la pool de liquidité.
Alors lorsqu'on revient sur la page de la pool de liquidité, eh bien on voit tout de suite dans la liste que la paire ETH-CRV a été ajoutée et évidemment je peux la gérer. Vous avez deux boutons ici. Si je veux ajouter plus de liquidité, je cliquerai sur Add Liquidity et là je vais me retrouver sur la paire pour pouvoir en ajouter à nouveau, ou alors je vais tout simplement cliquer sur Remove pour retirer mes tokens de la liquidité. Donc là je vais faire Remove et je vais dire quel pourcentage je souhaite retirer. Là par exemple je veux retirer 100% de ce que j'ai mis dans la pool de liquidité. Donc je vais approuver tout d'abord la transaction. Donc je la signe ici dans MetaMask. Et maintenant, je peux la retirer et donc retirer mes tokens. Je confirme. Et à nouveau, la transaction a été soumise. Il ne me reste plus qu'à attendre que mes tokens reviennent à nouveau, soit à nouveau déposés sur mon wallet MetaMask. Voilà, ma transaction vient d'être validée et donc mes tokens ont été redéposés sur mon wallet. Et je vais retourner pour voir. Et voilà, mes tokens ont été à nouveau déposés. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez mieux compris le principe d'utilisation d'un DEX, d'un échange décentralisé, en l'occurrence Uniswap. Merci à tous. Si vous aimez la chaîne, si vous aimez ces tutos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner si vous souhaitez être averti des futures vidéos. Eh bien, vous pouvez également actionner la petite cloche.